Mon inventaire parachat Kitetse, première partie, comme d'habitude, la halachot. Donc, on voit aujourd'hui les halachot, toutes les lois du mois de Elul, les sechot, après Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippour. Donc, c'est une bonne habitude de dire après la prière de Shachrit, depuis Rosh Chodesh Elul, le premier Elul, jusqu'à Hoshana Rabbah, et d'après certains, même jusqu'à le jour de Simchat Torah, mais c'est pas obligé, vous allez voir pourquoi c'est marqué dans les Sfarim, dans les livres, jusqu'à Hoshana Rabbah, le Mizmor, ce psaume 27, et David Hachem, pour David, il a dit à Hachem, mon Dieu, Ori, tu es ma lumière, maintenant, celui qui va me délivrer, et comme les Chachamim nous ont expliqué, dans le Midrash, Shochar Tov, Ori, Dieu c'est ma lumière, le jour de Rosh Hashanah, c'est là où il nous éclaire. Ve'ishei, celui qui me délivre, ça c'est le jour de Yom Kippour. Ki yitzpeneni besuko, celui qui me protège dans sa cabane, c'est une allusion à la fête de Sukkot. Et c'est pour ça donc qu'on fait de ce Mizmor depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à la fin de Sukkot, ou mieux jusqu'à la fin de Simchat Torah, parce que c'est ce psaume 27 et David Hachem Ori Ve'ishei qui parle de la tchouva, du retour vers Dieu. Et on a l'habitude que celui qui écrit une lettre à son ami, depuis le Chodesh Elul, depuis le mois de Elul, début de Elul, jusqu'à la fin des fêtes, alors il écrit au début de la fête, les Shana Tova, puisque Akadosh Baruch Hu t'inscrit, les Shana Tova, une bonne année, c'est quatre vous. Tu seras inscrit, on sera inscrit, et qu'on soit signé. On réveille toujours les Chachmei Moussar, les sages du Moussar, on demande à Dieu de nous donner une bonne année, que cette année soit mieux que celle d'avant, on dit toujours que la raison pour laquelle on termine Parashat Kitavo, la parasha qu'on va lire la semaine prochaine, avant toujours cette parasha, il est avant Rosh Hashanah, pour que Tichle Shana avec il lotea, que l'année se termine avec toutes ses bénédictions, elle commence avec ses bénédictions. Donc on demande à Dieu qu'il nous donne Shana Tova, une bonne année. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, moi j'attends de vous pour avoir Shana Tova, pour avoir une bonne année. Shinu Tov, c'est presque la même racine. Un bon changement de comportement, qu'on ne soit pas toujours les mêmes, que chaque année on prend un peu plus, des mitzvot en plus. Un homme, il doit toujours monter, il doit faire un effort dans la Torah, et un effort, ça demande un sacrifice. Le Rav de Kos qui dit, de la même façon que quand on veut monter sur une échelle, on veut graver les échelons, on peut pas graver les échelons d'une échelle en ayant les mains dans la poche. Si on reste avec les mains dans les poches, on risque de tomber. Pareil, quelqu'un qui veut monter dans la Torah, quelqu'un qui veut monter dans les mitzvot, il veut pas rester avec les mains dans les poches. Il doit bouger, il doit faire un effort, il doit faire plus de mitzvot. Voilà, donc c'est pour ça que c'est à partir de ce jour-là, en tous les cas, que du mois de Elul, qu'on souhaite Shana Tova à chaque fois qu'on voit son ami, on lui souhaite toujours Shana Tova, une bonne année, qu'on soit inscrits tous, Tikat, vous serez inscrits, Vetechatmu, et vous serez signé. Si on voit un seul ami, on dit pas exactement ça, on dit les Shana Tova, pour une bonne année, Tikatev, tu seras inscrit au singulier, Vetechatem, et tu seras signé. Mais c'est pas obligé de dire en hébreu. Si quelqu'un ne connaît pas l'hébreu, il n'a pas fait d'ulpan, il peut dire cette phrase-là en français. Alors, l'habitude des gens pieux et des gens d'action, c'est de vérifier les tfilin et les mezuzot le mois de Elul. Mais il faut savoir que ce minhag, cette coutume, n'est pas une obligation d'après la halakha, mais c'est bien de le faire. Et comme malheureusement aujourd'hui, on a beaucoup de sofrim, beaucoup de scripts, et des gens qui font les hagaot, ça veut dire des corrections, ceux qui contrôlent après pour voir s'il y a des erreurs et qui corrigent. Comme aujourd'hui malheureusement, il y a beaucoup de sofrim, des gens
qui corrigent les Sifrei Torah, qui sont pas aussi compétents qu'à l'époque dans tous les dîmes de Tfilin et de Mezuzot. Des gens, des fois, vous demandez à quelqu'un qui t'a offert la paire de Tfilin, qui t'a offert ces Mezuzot. Ah, c'est mon grand-père, c'est mon arrière-grand-mère. Mais malheureusement, ils connaissent pas du tout les halachot. Ils vont acheter, pour eux, ils voient par rapport à la barbe. Il y a des gens qui me disent, moi, j'ai acheté mes Tfilin à Me'acharim. À Me'acharim. Mais Me'acharim, c'est pas une preuve. Même si c'est Me'acharim, c'est des commerçants. Ils sont commerçants. Et, mais une fois, quelqu'un m'a donné sa paire de tefilin à contrôler. C'était une petite paire de tefilin. Et on les a contrôlés. Et il y avait à l'intérieur que du papier journal. Il n'y avait pas ni parchemin, ni rien du tout. Regardez ce monsieur-là. Malheureusement, pour ne pas savoir de qui il a acheté cette tefilin et qui lui a acheté les tefilin, eh bien, il a mis toute sa vie des tefilin qui n'étaient pas cachers. Ça veut dire que non seulement, c'est comme s'il n'avait pas mis les tefilin, mais en plus, il a fait chaque jour une bracha levatala. Bon, on ne peut pas les accuser parce que des fois on ne sait pas. Mais il faut faire attention, si quelqu'un, aujourd'hui, là, on est au mois de Elul, si quelqu'un, il sait pas qui est, il se rappelle que c'est son grand-père qui lui a acheté les tefilin, il sait pas si c'est son grand-père, c'est un Talmid Chacham, il connaît tous les halachot, eh bien, il vaut mieux qu'il achète une nouvelle paire, parce que il y a beaucoup de choses qui posent des problèmes dans les tefilin et dans les mezuzot, plus que le Sefer Torah, qu'on peut plus revenir en arrière. Par exemple, on doit écrire, il faut que ce soit dans l'ordre. Si quelqu'un, un sofer qui a écrit bien, il a vu qu'il s'est trompé d'une lettre, il est revenu en arrière, et il a continué après, par exemple, il a écrit au lieu de Ve'aya im shamoa tishmeum Ve'aya, il a écrit Ve'ayu. Au lieu de marquer un et à la fin, il a marqué un vav. Et après, il s'est rendu compte de son erreur, et maintenant il est arrivé dans le mot Ve'aya im shamoa tishmeum. Et il revient en arrière, il répare, il enlève le vav qu'il a mis de Ve'ayu, et il met Ve'aya, et après il continue où il était. Eh bien, mon taille, la paire de tefilin, elle n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il faut écrire les tefilin dans l'ordre. Ça veut dire que si il s'est aperçu qu'il y a une erreur, si c'est un bon chauffeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit effacer toutes les lettres. Il peut pas venir en arrière de Ve'aya, Imshamoa, Tishmeon, En Mitzvotai, par exemple, revenir à Rocher Ve'aya. Il faut qu'il efface tout jusqu'au et qu'il doit réparer pour écrire les tefilin dans l'ordre. Pareil pour les mezuzot, c'est exactement pareil. On a l'obligation d'écrire dans l'ordre. Si on n'écrit pas dans l'ordre, eh bien, c'est pas caché. Donc, c'est des choses que des fois, on peut même pas contrôler. On peut pas contrôler. Et qui est-ce qui a écrit? Aujourd'hui, malheureusement, on a même en Eretz Israël, n'importe qui sait écrire. Des Arabes, ils savent écrire. Moi, j'ai vu au chouk, à côté du Kotel, là-bas, au chouk arabe du Kotel, des Arabes qui écrivaient les mitzvot. On n'a rien contre eux. Mais c'est pas, il faut être hayaf pour faire la mitzvah d'écrire. Pareil, il y a des Russes. On sait même pas d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont vraiment juifs? Que maintenant ils ont appris pour eux, écrire une mezouza, des tefilin. Et pour eux, c'est comme faire un dessin. Donc ils sont forts en calligraphie. Ils écrivent des mezuzot et des tefilin. Ils sont très bons. Mais c'est des choses qui sont pas cachères. C'est pas quelqu'un qui est hayav. C'est pas quelqu'un qui a écrit des tefilin qui a l'obligation de mettre. Un goy, donc il n'a pas le droit d'écrire. Donc ils sont pas sous. Donc c'est pour ça, quand quelqu'un il sait pas, s'il se rappelle que c'est son grand-père à l'époque, il était pas très religieux, il sait que c'est son grand-père qui lui a acheté des paires de tefilin, mais il sait pas d'où ça vient, qui est-ce qui a acheté cette paire de tefilin. La paire de tefilin n'est pas cachée. Moi je sais, moi peut-être plus que ça, Rav Yosef, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes, et un jour il a voulu voir Rav Yosef, il était avec moi en Eretz Israël, et il a voulu lui demander une bracha, il lui dit, mais attends, t'as contrôlé tes tefilin, t'as contrôlé tes mezuzot? Il a dit oui. Moi, j'ai acheté une paire de tefilin, des mezuzot, la madrine, avec la meilleure cacheroute, à quelqu'un que je connais, etc. Mais c'est pas fini. Il dit, mais dis-moi, je sais qu'en France, c'était quoi. Alors, je sais, il connaissait tout ce qui se passait dans tout le monde. Et il m'a dit, je sais qu'en France, quand quelqu'un, il achète des tefilin, des fois, il y a des gens qui vous proposent un serfa pour des tefilin. Est-ce que vous avez pris un serfa pour acheter des tefilin? Il a dit oui. Il a dit, tu sais que ces tefilin, ils sont pas cachers. C'est du gezel. C'est un vol. Tu voles l'État. En France, je sais qu'on ne donne un serfa que si quelqu'un a fait un don. Mais si tu as quelque chose en échange, c'est plus un don. Ça pris quelque chose en échange. Donc, par rapport à l'État, c'est considéré comme du gezel. Les tefilin, ils posent problème. Mais, et tu crois pas. Et des fois, on peut avoir des choses les plus cachères. Mais il faut voir d'où ça vient. Comment on fait. Comment il y a marqué, dans la paracha la semaine dernière, dans Shoftim, Tzedek Tirdof, tu dois poursuivre la justice. Et nos chachamim disent
Pourquoi c'est marqué 2 fois tzedek, 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 Tirdov? Il y a plusieurs réponses. Première réponse, c'est de dire, quand tu fais la justice, ne fais pas la justice que pour toi, ne sois pas droit que pour toi, sois aussi droit pour les hommes. Et cherche que tous les gens, ils soient droits, pas toi seulement. Pour ça, c'est marqué 2 fois. Il y a d'autres qui disent non, tzedek, tzedek, Tirdov, c'est que, contrairement à Esav, qui dit toute sa vie, la fin justifie les moyens. Quelqu'un, il peut voler s'il veut faire une bonne action, une BA, mais c'est pas comme ça. Il faut tzedek, Tirdov. Il doit poursuivre la justice. Les moyens, ils doivent être droits, et l'objectif aussi, il doit être droit. Si quelqu'un, il achète une paire de téfilines, il achète une paire de téfilines, c'est bien, mais c'est pas avec le premier tzedek. Les moyens ne sont pas bons. Il n'a pas acheté avec de l'argent au cachère. Combien de fois, j'ai entendu Rav Yosef crier, des gens qui font des voyages pour aller prier, pèleriner, les tzadikim, et des organisateurs, même des fois, malheureusement, des religieux, qui proposent aux gens un serfa pour aller prier, pour appeler, prendre un billet et aller sur la tombe des tzadikim en Israël, ou je sais pas où c'est, en Ouman, ou bien dans n'importe quel pays. C'est dommage de commencer l'année Rosh Hashanah comme ça, avec un billet que tu as acheté avec un serfa, qui est pas dans l'honnêteté. Il faut que tzedek, Tirdov, il faut que chez nous, les moyens, ils sont cachers, et les moyens, ils sont cachers, et l'objectif, il soit cacher. Et c'est pour ça, donc, il faut faire attention, il faut voir tout ça, qui a acheté mes tefilines, quand j'étais par mitzvah, pas porter comme ça. Si on a un doute, changer la paire de tefilines, quel que soit le prix que ça coûte, c'est vrai que ça coûte cher, le diviser avec le nombre de fois, le nombre d'années que vous allez les mettre, ces tefilines, jusqu'à 120 ans, que ça revient pas à 50 cents, une paire de tefilines, et sachez qu'une paire de tefilines que quelqu'un, il porte, et chaque jour, il fait 8 mitzvot de la Torah, en mettant le bras et la tête, parce que dans chaque, c'est marqué 4 fois, la mitzvah de mettre tefilin sur le bras, et 4 fois sur la tête, donc ça fait 8 mitzvot. Donc regardez, pour 50 cents, vous avez, chaque jour, 8 mitzvot que vous faites, et pas n'importe quel mitzvot. Des mitzvahs qui s'appellent un hot, un signe avec Dieu. Donc faire attention à tout ça, être sûr que les tefilin ont été achetés cachers, c'est un bon chauffeur qui l'a acheté, pas on se fie à Me'acharim, on va acheter d'abord des tefilin à Me'acharim, comme disait le Rav Shalom Cohen, il disait aux gens que c'est pas, quand on rentre dans un hôpital, c'est pas celui qui est en tenue blanche, que c'est le responsable du service. Ça peut être la femme de ménage. C'est pareil. C'est pas parce que quelqu'un il a une barbe et un chapeau, que ça y est, c'est un grand rab, etc. Des fois, la barbe qu'il a, elle est rasante, elle est barbante. Donc, il faut faire attention à tout ça, il faut savoir c'est qui, les hommes de Torah, qui est-ce qui a pris les halachot, et comment, il a écrit, etc. Est-ce que c'est un homme qui a une ira de parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Donc, c'est pour ça que on a dit que d'après l'halakha, s'il est sûr que les tefilines ont été achetés d'une façon claire, avec beaucoup de hidour, il a fait attention à tout, et il a acheté avec un sofer, celui qui écrit les Sifrei Torah, les Mezizot, et celui qui a corrigé, c'est des Talmidei Chachamim, des sages, des gens ils craignent de Dieu. C'est pas seulement le tout de connaître la Torah, c'est de la faire. Il faut avoir, non seulement il faut être Talmid Chacham pour connaître les halachot, mais il faut être aussi Yirei Shamayim, craignant Dieu. Alors dans ce cas-là, si il est sûr, il a pas d'obligation, d'après le strict din, de vérifier ces téfilines, même après plusieurs années. Voilà. Tout ça, c'est pour les téfilines. Il n'y a pas, parce que c'est hermétique. Il n'y a pas d'obligation. Si on est sûr qu'au début, on a fait un bon achat, on sait qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a écrit, même, c'est bien de vérifier au mois de Elul, mais moi, il y a beaucoup de poskim, beaucoup des décisionnaires. Je sais que les Chabad, ils demandent de faire ça tout le mois d'Elul, mais Mechila, il y a beaucoup de gens, même de nos poskim à nous, qui disent que c'est pas bien d'ouvrir sans arrêt les téfilines comme ça, parce qu'on esquinte le carré des téfilines, c'est comme ça qu'on a l'habitude. Les téfilines, il n'y a pas de chiyuv de les vérifier toutes les années, même au bout de 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de chiyuv, même quand on a l'habitude de les faire chaque temps, mais c'est pas obligatoire. Si on est sûr qu'ils sont bien écrits, aucune obligation, mais dans les mezuzot, même s'il sait qu'ils ont été écrits très bien, on a obligation de les vérifier d'après la stricte halakha, une fois chaque 3 ans et demi, pour vérifier les mezuzot et pas les téfilines, pas obligatoire. Mais en tous les cas, si on est sûr, en réalité, il faut savoir que si on est sûr que les mezuzot, ils ont été écrits, comme ça j'ai entendu de Rav Ben Abba Shaul, de Rav Yosef, si on est sûr que les téfilines, ils ont été écrits comme il faut,
que le sofer était compétent, eh bien, quand on ouvre les téfilines, les mezuzot, on n'est pas obligé, c'est pas obligé de donner un sofer. Parce que qu'est-ce qu'on risque si on est bien écrit? C'est qu'ils sont esquintés, qu'ils sont usés. C'est pas comme les téfilines. Les téfilines, c'est fermé dans une boîte hermétique. Donc, s'ils sont cachés depuis le début, ils restent cachés jusqu'à la fin. On a trouvé des téfilines à l'époque de Masada, à l'époque des Romains, etc., qui sont restés hermétiques et cachés jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas bougé. Ça bouge pas. Mais les mezuzot, c'est pas pareil. Les mezuzot, d'abord, c'est moins hermétique. Et en plus, n'oubliez pas que très souvent, nos femmes, qui veulent beaucoup bien nettoyer la maison, ils mettent des produits un peu chimiques autour des poteaux de la porte. Ils peuvent le rendre pas souple. Mais à partir du moment où c'est bien écrit, c'est que Rav Yosef, il disait que c'est pas obligé de faire vérifier par un sofer. On peut nous-mêmes, parce que le seul problème qu'il y a, c'est de savoir si l'encre, il est toujours là, ou bien est-ce qu'il s'est esquinté. Et c'est pourquoi, dans ce cas-là, même un homme normal, s'il ouvre les mezuzot, et s'il voit que tout est clair, tout est nickel, si c'était, encore une fois, si ça a été bien vérifié, on est sûr de les avoir achetés, c'est quelqu'un de bien, eh bien, et s'il voit que c'est nickel, il peut le refermer et le remettre lui-même à sa place, sans passer par un sofer. Donc, je répète, tefilin, pas d'obligation de vérifier, même au bout de plusieurs années, si on les a achetés chez un bon sofer, et celui qui les a vérifiés aussi, c'est quelqu'un de religieux, qui connaît les halachot. Mais encore une fois, rappelez-vous, il y a deux choses. Il faut qu'il soit Talmid Chacham, un homme sage, qui connaît les lois, et Yireh Shamayim, et qui craint Dieu. Voilà. Une dernière chose rapide. C'est une mitzvah de se marier au mois de Elul, et il n'y a aucune interdiction, ni d'après la halacha, et ni d'après le minhag, la coutume. Alors maintenant, il y a des gens qui ont pris l'habitude de ne pas se marier dans un Aseret Yemei Teshuvah, dans les 10 jours de pénitence, bien que ceux qui ont cette habitude, ils ont sur qui s'appuyer. De toute façon, celui qui veut se marier, même entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il a le droit de le faire, même a priori, et au contraire, cette mitzvah, elle convient pour faire pencher la balance dans le cas où il monte une mitzvah du côté des mitzvot et pas des averot, et ça sera une mitzvah qui va se rajouter au khatan et à la kala. Tout ça, c'est dans le cas où le khatan n'a pas atteint l'âge de 20 ans. Mais si le khatan, il a déjà 20 ans, il n'a pas le droit d'être mahmir et de repousser le mariage, mais il doit faire le mariage pendant un Aseret Yemei Teshuvah, pendant les 10 jours de pénitence. Voilà. Ça, c'est pour les halachot. Maintenant, je passe à la paracha. Voilà, on va s'arrêter, mon réveil au taille, un verset de la Torah qui nous dit, Ki Hashem Elohecha, fais attention, quand tu sors, quand tu marches en corps d'armée contre tes ennemis, eh bien, la Torah nous dit, Venishmarta mikol davara, tu dois être protégé, tu dois te protéger de toute mauvaise chose. Et la fin c'est donc le verset Yud, le chapitre 23, le verset Yud, et la fin de ce paragraphe, il termine, Ki Hashem Elokecha mitalech bekerav machanecha. Fais attention à tout ça. Fais attention à ce que quand tu vas en guerre, dans le camp d'Israël, fais attention qu'il y a toujours la Kedusha, qu'il y a toujours la sainteté. Pourquoi? Ki Hashem Elokecha, parce que l'Éternel, ton Dieu, mitalech bekerev machanecha, il marche au centre de ton camp. Leatzilcha, pour te protéger. Il est là pour te protéger. Et velatet oivecha lefanecha, et pour te livrer tes ennemis. Il est là. Il vient avec toi, même en guerre. Pourquoi? Il est au centre de ton camp. Bekerev machanecha. Pas il est avec nous. Il est au centre du camp pour nous protéger. Et quoi? Et pour te livrer tes ennemis. Leatzilcha velatet oivecha, te délivrer, te sauver et te mettre tes ennemis entre tes mains. Ve'aya machanecha kadosh, mais une condition. Ton camp doit donc être saint. Ve'aya machane kadosh. Ve'lo yir'e
Becha ervat davar. Fais attention. Il faut que ton camp doit être saint. Il ne faut pas que Dieu voit chez toi une chose qui n'est pas belle. La nudité. Une chose déshonnête. Comme ça on l'a traduit dans la Bible. Pourquoi? Veshav me'achaecha. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Quand il voit des choses pas, qui sont pas de la gloucha, il va se retirer d'avec toi. Il va nous abandonner. Voilà, Moré Vaotai, ce paragraphe. Moré Vaotai, tout le monde croit que tout ce qui se passe en bas, sur la terre, que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais, tout ça, ça vient de Akadosh Baruch Hu. De toute façon, on est tous étonnés. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de mal? On voit, surtout en Eretz Israël, mais de partout dans le monde, à Yoker, là, les choses y sont très chères. Plus ça va, plus même des légumes, c'est cher. J'ai dit hier au marchand de légumes, quoi, 1 kilo de tomates, 3 euros, 4 euros, il vaut mieux manger des pistaches. Les choses, on voit la cherté, elle va en augmentant. Les impôts, aussi pareil. Chaque jour, ça augmente. Et, en plus, les xérotes, les décrets, avant, on avait le kavod de ceux qui étudiaient la Torah. On avait le kavod des représentants de la Torah. On avait le kavod de Talmid Chacham. On avait le kavod des rabbanim. Combien nos parents Bémet, ils avaient des bons enfants, c'est pas pour rien. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, mais c'est le rabbin qui m'a dit. C'est mon arrière-grand-père qui m'a dit. On faisait confiance. Eh bien, quand on voit tous les xérotes qu'il y a, tous les décrets qu'il y a aujourd'hui sur la Torah, sur les mitzvot, combien c'est difficile, combien mon Rav Vaotai, le Rav Shalom Cohen, il a pleuré avec les xérotes que le gouvernement a fait sur les gens qui disent bien, c'est arrivé à un niveau en Eretz Israël, on préfère aider les Arabes qui sont au gouvernement pour les faire plaisir, des milliards on leur donne, et pas aux Talmidei Chachamim, pas aux gens religieux. Et il n'y a pas assez d'écoles, Baruch Hashem. Il y a plus de religieux, mais il y a beaucoup d'enfants qui restent à la maison. Et en plus, le matzav de la parnassa des gens. Il y a beaucoup plus les gens, avant, ils se contentaient de peu. Aujourd'hui, on a tout, mais on manque il y a du manque. Je me rappelle que Rav Ovadia Yosef, dans une communauté riche, il a parlé, et il a dit comme ça, Moré Vaotai, je peux vous dire, à Paris, vous avez tout. À Paris, il y a tout. Il y a tout ce que vous avez besoin. Aval haser lachem rak davar echad. Je me rappelle, Moré Vaotai, ces mots-là, ils bourdonnent dans mes oreilles. Il vous manque une seule chose. C'est quoi? Simchat chanim. La joie de vivre. Ah, pas de joie de vivre. Les gens, vous les voyez dans la rue, pas de sourire. Ils ont le visage congelé. Comme ça, en présent, pas un petit sourire. Alors que les gens avant, ils n'avaient presque rien. Rappelez-vous, les sourires de nos parents, les sourires de nos grands-parents. Combien, et ça, c'est la plus grande bracha. Un homme, la plus grande bracha qu'on peut avoir, c'est pas à la maison, c'est d'avoir une femme qui sourit. Et que, quand le Mashiach, il vient, vous savez, qu'est-ce qu'on dit David Améler dans ses Shir HaMa'alot? Azimale sechok pinu. Que, alors à ce moment-là, nos bouches seront remplies de sechok, de rigolade, de sourires. On voit les gens, ils sourient pas. La parnassa, elle va en diminuant. Et on voit que tous les bénis Israël, chacun il se plaint de cette situation. Et mon Rav Vaotai, il faut savoir que le haïka, l'essentiel de la raison de cette chose-là, parce que, malheureusement, comme on va dans cette paracha-là, on éloigne Akadosh Baruch Hu de notre peuple. Et c'est marqué clairement ici, qui Hashem Lokecha Mitalech, Akadosh Baruch Hu, il est dans ton camp, il veut t'aider, pour te sauver. Mais attention, tu veux qu'il te sauve, tu veux qu'il soit avec toi. Ve'ayam Achanecha Kadosh, ton camp, il doit être saint, qu'il n'y ait pas de nudité, qu'il n'y ait pas des choses déshonnêtes. Pourquoi? C'est marqué clairement. Ve'shav me'acharecha. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il va se retirer de nous. Donc, voilà. Le pasouk, le verset, il nous dit d'une façon explicite que quand on va être kadosh, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il marche avec nous. Il va nous sauver de tout le mal. Mais s'il voit des choses qui sont la harva, la nudité, eh bien, il va faire marche arrière
Et à ce moment-là, toutes les choses qu'on a vues, la cherté, le manque de bonheur, le manque de satisfaction, tout ça, ça vient parce que je vous reconnais pas avec nous. Moi, Otaï, ces paroles n'ont pas été écrites aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui la Touma un peu de partout, ils ont été écrits il y a à peu près 80 ans, en l'année 5684. Par qui? Par mon maître, le Chavetz Chaim, que il est sorti en guerre en écrivant une lettre à tous les dirigeants du judaïsme européen. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de notre période? Et il avait l'habitude de dire, le Chavetz Chaim, qu'il n'y a pas une pire des choses qui va enlever la présence divine du Ham Israël, comme cette mida, ce trait de caractère, du manque de sniout, de discrétion, de pudeur, de manque de douchant. Et d'un autre côté, combien c'est fort, la gdusha, la sainteté et la pureté, que quelqu'un qui est dans la gdusha, dans la sainteté, un jour où il m'envoie une siyata d'Ishmaïa, une aide du ciel, même pour celui qui est considéré comme un rachat, qui transgresse les mitzvot les plus importantes dans le livre de Yeshaya. On raconte cette guerre qu'ont fait ensemble Retzin, le roi de Aram, et Pikeach ben, le fils de Remaliaou, le roi d'Israël, contre le royaume de Juda à Jérusalem. À ce moment-là, à Jérusalem, il y avait un roi qui était rachat, qui était méchant. C'était Achaz ben Yotam. On raconte beaucoup de choses sur sa richoute, sa méchanceté, ce manque de Hirat Shamaim dans le Tanakh, dans la Bible. Aussi bien dans la Bible que dans les paroles de nos sages. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il demande à Yeshayahu, le prophète, d'aller voir Achaz, d'aller rencontrer Achaz, et lui annoncer qu'il a rien à craindre. C'est marqué dans le Passouk. Vayomer Hashem en Yeshayahu. Ça se trouve dans Yeshaya, chapitre 7, je pense, versets 3 et 4. Akadosh Baruch Hu a dit à Yeshayahu, va voir Achaz, Ata, Ushar Yeshuv Bincha, et toi et ton fils. En Messilat Sadekoves, bon, je passe les détails. Ve'amar Taïlav, et tu lui diras, Ishamer Ve'ashket, et il dit, sois tranquille, Altira, n'aie pas peur, et que ton cœur, Aliarer, qui ne tremble pas. Des deux personnes, Ratzin et Aram, le fils de Remalion. N'aie pas peur. Mais comment ce rachat, qui était aussi rachat, Achaz, le roi d'Israël, comment il a eu droit à des paroles aussi confortantes? Rachi lui-même, il explique que c'est le scout de ses parents, le mérite de ses parents. C'est ça qui l'a protégé. Et pourquoi? Parce que il s'est soumis à Yeshayahu, devant Yeshayahu, le Gadol. Et même le Rokéach, dans son explication de la Torah, il ramène, vous avez écouté, pourquoi Achazi a été protégé? Parce que il maîtrisait sa vue de voir les femmes qui étaient en train de laver le linge. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. Ils allaient dans un lac ou dans un étang pour laver le linge. Et donc, lui, rachat comme il était, il faisait attention. Il faisait attention à la douche des yeux, de ne pas voir les femmes au moment où ils étaient en train de laver le linge. Et par ce scout-là, il a eu droit, il a eu le mérite de cette promesse que Yerushalayim, elle tombera pas dans la main de ces deux qui lui font la guerre et ils vont pas la conquérir. Tout ça pourquoi? Alors que c'est un grand rachat.
de là, on apprend combien le srout, la puissance de celui qui garde ses yeux dans la Gdusha. Comme ça, c'est marqué dans le livre Gdushat Chaim, et qu'on rapporte au nom du Rabbi Chaim Kanivsky. Racha. Pas Racha, c'est pas seulement Racha, il a le titre, le diplôme de Racha, les Achaïs, comme ça, il avait aucun, ça veut dire, c'est un Racha pour, pas par plaisir, il craque devant la tentation, non, il veut énerver Hachem. Et imaginez ce monsieur-là. Il ressemble à ce qu'on voit aujourd'hui, regardez, toute l'actualité est marquée dans nos livres, dans le Tanakh. Et à cause de lui, il a fermé, regardez, c'est marqué, il a fermé Talmudé Torah V'Yeshivot, des Talmudé Torah des Yeshivot. Comme ça, il était un chaz. C'était le premier qui voulait toucher, qui voulait détruire le dor de Talmidei Chachamim et les grands de la Torah. Mais, Moraï V'Rabotai, imaginons un peu, la Shmirat Ainaim, le fait de faire attention à ses yeux, eh bien, c'est ça qui a fait garder Jérusalem. Alors, qu'est-ce que on doit se rappeler? Quand on descend dans la cage d'escalier, ou bien quand on sort dans la rue, qu'une seule chose, que un jour viendra, et on aura des jugements à rendre à 4 jours, surtout les fois qu'on a vu des choses qui sont interdites. Il y avait à Yerushalayim un juif connu qui s'appelle Rabbi Ze'ev Tzitzik. Et c'était quelqu'un qui était connu comme étant proche du Rav de Brisk. Et il était réputé pour sa Yirat Shamayim, sa crainte du Dieu. Et une fois, il a raconté à sa famille ce qu'il a écouté d'une personne âgée qu'il a eu le srout de connaître le Psot HaChoshen, un livre très important. Il racontait, ce monsieur âgé, j'ai eu le srout d'apprendre, d'étudier chez mon maître le Psot HaChoshen. Et à la fin, quand je voulais retourner chez moi, je suis rentré le voir pour lui demander une bracha de séparation. Et je suis rentré, je lui dis, Rav, je suis venu te voir parce que je retourne chez moi. Le Rabbi, il m'a vu, il n'a rien dit. Et soudainement, il m'a pris ma main, il a caressé très fort. Et il a commencé à dire, Smach Bachour Be'aldutecha. Smach Bachour, réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Ve'etivcha libecha bimei bechaotecha. Profite de ta jeunesse. Ve'aner, et va dans le chemin de ton cœur, bedarki libecha. Et laisse-toi aller par ta vue. Et là, à ce moment-là, il s'est arrêté. C'est un pasouk. Et là, à ce moment-là, j'ai vu mon maître, avec son visage qui rougit, et commence à crier, en me bougeant la main, et il continue. Védan, sache! Et à ce moment-là, il a crié encore plus fort. Qui a alcool elle? Que sur toutes ces choses-là, il y avait Echa Elokim Bamishpat. Où il va te juger. C'est comme ça que le Ketzot HaChoshen, il se séparait de ses Talmidim, ses élèves. Pas avec une leçon de morale, pas avec un discours de morale, et non pas une phrase de son livre Choshen Mishpat, et non pas par le Chovot Alvavot, le livre des devoirs du cœur, mais pas seulement par un seul verset. Un pasouk aussi pachout, aussi simple, du livre de Kohelet, sans le Rashi, sans le Midrash, simplement il nous citait le verset. Et moi, la taille que ce verset veut dire, tous les jeunes hommes me disent, mais moi je me laisse aller, j'ai encore le temps, je suis encore jeune, et on a l'impression que il va, Shlomo Amelech, il va dans notre sens, qu'on peut se laisser aller, on peut se réjouir. Et attention, comprendre, enfin attention, que celui qui dit comme ça, mais sache
que tout a une fin, et que tu auras des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu. Et cet élève, il racontait que des années ont passé, et depuis que j'ai rencontré mon maître, j'ai encore cette peur de faire la avéra la plus petite que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Parce que dans mes oreilles, il bourdonne encore la voix de mon rabbi. Et ce verset-là, chacun il doit se rappeler quand il sort dans la rue, se rappeler que à chaque avéra qu'un homme fait, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Mais mon rêve est d'un autre côté. Ne pas être désespéré. Savoir combien Akadosh Baruch Hu donne un sachar, une récompense, à celui qui arrive à se maîtriser. Savoir que à ce moment-là, quand quelqu'un il a des vues qu'il n'a pas le droit de voir, et que lui il fait attention, il faut savoir que c'est pour lui un Ait Ratzon, un moment propice, un moment où il peut demander à Akadosh Baruch Hu tout ce qui lui manque. Le Rav de Rabban Tel Hanan, Rabbi Israël Zilberstein, il a raconté, il aimait écouter le Moussa de Shomer Emunim. Et dans une des paroles qu'il a dit, il a écouté le Admour qui disait que celui qui fait attention à ses yeux, il fait attention à ne pas voir des choses interdites, au moment où il marche dans la rue, il peut demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Et Mohamed Otaï et Ravi Berstein disait que on est conscient des nisyonotes, combien les épreuves ils sont difficiles aujourd'hui dans la rue, que les gens ils sont habillés, des fois ils sont même pas habillés, ils sont déshabillés des gens quand ils marchent dans la rue, et quand un homme, c'est dur, c'est difficile, de tous les coins il y a ça, mais quand un homme, il a la possibilité il a ce nisayon de voir des choses interdites, et il arrive à se résister, il arrive à tenir son Yetzirah, eh bien, cette résistance qu'il a fait, cette doucha qu'il a fait, eh bien, il peut demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qui lui manque. Puisque déjà, une femme qui allume les nérodes de Shabbat, c'est tellement simple d'allumer les nérodes de Shabbat. Elle prie pour son mari, elle prie pour ses enfants. Alors, à 13 ans, dans le cas où c'est difficile, un homme, c'est difficile pour lui de rester sans voix, et il voit des choses interdites, et qu'il arrive à se protéger. Eh bien, celui-là, on peut dire de lui, Vaya Machanecha Kadosh. Ton Machane il est Kadosh, ton Machane il est saint, tu amènes à Kadosh Baruch Hu chez toi à la maison. La Shrina elle est là, la présence divine elle est là, et que, ben Hashem, Kadosh Baruch Hu est chez toi, et qu'il va t'envoyer, il va te sauver de tous les maux. Il va te mettre en tes mains tous tes ennemis. Voilà mon rêve, la bracha. Et c'est comme ça, tous les problèmes qu'il y a, avec du chatanem, quelqu'un qui fait attention à ses yeux, il fait attention à sa bouche, et bien, Kadosh Baruch Hu, on verra tous les brachot, et tous les estachot, et que, surtout, Ve'aya Machanecha Kadosh, ton camp, il sera, ben Hashem, que dans la sainteté. Amen. Kini Ratzon. Shabbat Shalom.